Bonjour et bienvenue. C'est avec grand plaisir que je vous partage mon expérience personnelle face à la transidentité. Je me présente, je m'appelle Emma et j'ai 39 ans. On va pas se mentir, c'est vrai. Le plus dur pour moi a été de voir dans les yeux de ma mère qu'elle perdait son enfant. Je l'exprime comme ça parce que c'est comme ça que je l'ai ressenti. J'ai pu voir dans ses yeux de l'étonnement, mais aussi de l'admiration. Et par-dessus tout, beaucoup d'amour. Elle m'a simplement dit, avec ses mots à elle, ces mots de maman, je t'aime, peu importe qui tu deviens et qui que tu sois, je t'aimerai toujours. C'est bizarre, parce que j'avais besoin d'entendre ces mots, tout simplement, déjà pour moi, pour me rassurer, et surtout me dire que ma mère sera toujours là à mes côtés. Et est venu le moment où a fallu en parler à ses amis. Je savais pertinemment que j'allais certainement en perdre au passage, mais effectivement, je ne pensais pas forcément à cela. Et c'est avec cette expérience de vie que l'on apprend, que l'on comprend et qu'on grandit. Et puis arrive le fameux moment. Ce moment que j'attendais depuis des années. J'avais même l'impression que ce moment n'arriverait jamais. C'est le moment où mon endocrinologue m'a enfin donné mon ordonnance d'œstradose. Ça a été pour moi une libération. Et évidemment, je me suis mise à pleurer. J'allais enfin être moi. Enfin être la personne que j'ai toujours voulu être. Enfin être la personne que j'ai toujours été. Alors oui, je savais bien que ça n'allait pas être simple. Je savais que j'allais passer par des étapes assez compliquées, aussi bien psychologiquement que physiquement. Et tu sais, ce qui est plus bizarre dans cette histoire, c'est que j'ai toujours eu peur de la maladie. J'ai toujours eu peur de mourir. Et aujourd'hui, je sais très bien que chaque jour où je mets ces œstradoses, il y a effectivement un risque, puisque même en étant suivi, médicalement parlant, on sait très bien qu'on est tous exposés à des problèmes ou des complications. Mais je suis prêt à, en le disant comme ça peut paraître bizarre, mais je suis prêt à laisser ma vie si c'est pour vivre dignement en étant moi. Être soi aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Alors évidemment, le début du traitement a été un peu compliqué, en tous les cas pour moi, parce que au bout d'un mois de traitement, j'ai senti mon corps vraiment changer. Quand je dis changer, je sentais beaucoup de choses se bousculer à l'intérieur, avec des palpitations, ce genre de choses-là, des bouffées de chaleur. J'ai même commencé un petit peu à avoir peur des bouffées de stress. J'ai donc décidé de revoir mon endocrinologue pour pouvoir faire un diagnostic. En fait, tout se passait très bien, simplement que tout se mettait en place. Et une chose m'a fait sourire. Elle m'a dit « Bienvenue dans le monde des femmes ». Alors voilà, aujourd'hui j'en suis à mon 4e mois d'œstradose. Ce que j'ai pu remarquer, ça a été un changement au niveau de la peau. Dans un premier temps, une peau plus douce. Et surtout, pour ma part, les bouffées de chaleur qui étaient là, surtout omniprésentes dans ces 4 mois de traitement. Alors,
effectivement un changement aussi qui m'a très surprise, surtout en 4 mois de traitement. Je pense que je peux dire, je pense avoir cette chance, car beaucoup de personnes n'ont pas cette chance lors de ce genre de traitement, que ça agisse aussi rapidement sur le corps. Pour ma part, au niveau poitrine, on sent légèrement un développement et évidemment ces douleurs qui les accompagnent. En tous les cas, tout ce que je peux vous dire pour le moment, c'est que je ne regrette rien. Alors, merci. Merci à toi d'avoir pris le temps d'écouter mon histoire, d'écouter mon parcours. Et si des questions vous viennent et vous passent par la tête, n'hésitez pas à me contacter directement sur mon lien Snapchat ou Facebook directement qui seront en description. À très bientôt.